Salut à tous les gars, bienvenue pour ce nouveau débrief donc sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, victoire du Paris Saint-Germain, 7 buts à 0 contre le pensionnaire de Régional 1, l'USPI Pays de Cassel. J'ai envie de dire heureusement qu'on a gagné sur un gros score parce que c'était pas très bien parti. Donc qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. On a appris plus tôt dans la soirée qu'on affrontera l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Ça va être compliqué étant donné le programme chargé, mais ça on y reviendra après. Pour parler du match, début assez compliqué, 25 premières minutes un peu stérile, possession stérile. On a fait un peu le jeu de l'Espagne. Et ensuite, premier but qui arrive avec Mbappé, et puis là ça déroule. Solaire qui fait un match catastrophique. Et nos milieux, j'en peux plus vraiment, les gars. Je le dis à chaque débrief, j'ai l'impression, mais j'en peux plus de nos milieux. C'est quelque chose qu'il faut changer absolument. Et c'est impératif là. J'espère que cet hiver, on va recruter quelqu'un de bien. Même si je pense qu'il il reste une semaine dans le mercato, je pense pas que ça soit. Je pense pas que la piste du milieu soit très avancée. Parce que déjà, apparemment, il y a une piste sur Skriniar, donc le défenseur de l'Inter. Galtier en conférence a dit qu'il cherchait un attaquant capable de marquer des deux pieds et de la tête. Donc voilà, l'option milieu, renforcement du milieu pour Stifler, je pense pas que ça soit possible. Euh, du coup, victoire du PSG 7-0. Voilà, hein, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, c'est normal qu'on gagne sur ce score-là. Mais les joueurs du Pays de Cassel n'ont pas démérité leur match. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont réussi à faire quand même avoir quelques possessions, à tenter quelques dribbles. Ils n'avaient pas peur de l'impact et c'est ce qu'il fallait faire parce que ils ont rien à perdre. Ils avaient juste la qualif en tête. Alors que nous, bon, bah, on perdait. C'était un peu la honte, hein, et c'était beaucoup la honte. D'ailleurs, aucun rapport, hein, mais vous avez vu un peu ce maillot, hop, Opel, voilà l'époque, l'époque resplendissante, on va dire, l'époque où ça allait. Euh, Neymar, première mi-temps et fin de première mi-temps et début de deuxième mi-temps assez satisfaisante malheureusement sur la fin. Il n'a pas été très très bon en ratant notamment énormément de contrôles décisifs. Mbappé, parlons d'Mbappé parce que franchement, son match, bon, comme d'hab, de toute façon, il gère, hein. Après, c'est pas non plus une performance XXXL, mais c'est quand même une performance exceptionnelle de mettre un quintuplé dans un match. Et voilà, donc il se rapproche du record de Cavani, donc le meilleur buteur de l'histoire du club, avec ses 200 buts en 301 matchs. Mbappé, il en est à 195 avec le 196 avec le match de ce soir parce qu'il a mis un quintuplé. Il ne reste plus que 4 buts pour atteindre ce record. Il va largement le faire, hein. Dans 2 semaines, c'est plié, je pense. 3, allez, dans 3 semaines, c'est plié. Voilà, il met un quintuplé. Il répond à Haaland qui avait mis un triplé la semaine dernière ou ce week-end. Ouais, ce week-end, il a mis un triplé. Voilà, ça va. Le football, ça va vite. Mbappé, il a que 24 ans. Il a que 24 ans et il est déjà, ouais, on peut le dire, il est déjà meilleur buteur du club. Alors, pour parler de la gestion de Galtier et ses joueurs, franchement, Galtier, c'est un coach que j'apprécie, qui donne de la voix et comment dire, qui a pas de langue de bois, c'est-à-dire qui va dire la vérité, qui va dire à chaque fois les choses qu'il faut dire, sans en dire trop non plus. Par contre, son coaching, genre par exemple faire rentrer un Ruiz, c'est pas top, ou faire rentrer un Bernat à la place d'un Nuno Mendes qui nous débloque la situation sur le premier but. Voilà, c'est pas une solution très très tactique et très réfléchie, j'ai l'impression. Après, oui, il y a le Bayern, oui, il faut tourner. Mais dans ce cas, tu fais tourner, mais tu fais jouer les jeunes. Un Ilyes Ousni, un Ismaël Garbi qui est rentré et qui a fait une bonne rentrée. Un Warren Zaïre-Emery. Voilà, des joueurs comme ça qui doivent prouver, qui doivent s'imposer au PSG s'ils veulent avoir une bonne carrière. Voilà, voilà, donc Galtier, le problème c'est que il est bon dans tout ce qui est com, il parle bien, aux médias, il parle bien aussi, il parle bien à ses joueurs, mais dans la gestion justement de ses joueurs, bah, il est pas top. Comme on l'a pu voir ce soir, il fait rentrer Ruiz et il sort pas Solaire. Au final, oui, il marque un but, mais dans le jeu, il est pas là, Solaire. Et on le voit depuis beaucoup de matchs là que Solaire n'est pas dans le jeu. Après, bon, petit aparté,
ok, il est pas dans le jeu, mais si contre le Bayern, il peut nous caler un but, parce que bon, c'est ce qu'il arrive à faire à chaque fois, bon, c'est pas de refus, tu vois, on prend, évidemment. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant du Bayern, la cheville de Neymar, rappelez-vous, elle avait tourné à la Coupe du Monde, elle avait été réparée vraiment en rapide, et à la fin du mondial, bah, apparemment il allait bien. Sauf que selon certaines sources, sa cheville lui gênerait toujours, mais ça se voit pas sur le terrain. Alors, Galtier assure que il est à 100%, qu'il a eu des tests, mais on sait jamais. Le Bayern arrive dans 3 semaines. J'espère qu'il sera quand même présent, même si en ce moment il n'est pas dans des grands matchs. C'est Neymar, c'est un joueur important qui peut débloquer une situation à n'importe quel moment du match. Il peut t'envoyer une frappe enroulée, un crochet. Enfin, c'est Neymar, vous connaissez Neymar, je ne vais pas vous décrire le joueur qu'il est. Messi qui jouait pas, donc qui était mis au repos. Neymar, non, Verratti, donc qui est en remise en forme, qui je pense devrait revenir d'ici 2 semaines, je pense, à peu près. Je dis ça, mais je suis pas du tout kiné ou je sais pas quoi, je pense. Je pense qu'il sera disponible pour le Bayern, parce qu'il est en remise en forme, comme je vous l'ai dit. Kimpembe, c'est pareil. Bon, Ramos, malheureusement, j'ai pas trop observé pendant ce match, hein, mais je pense que son match, il est pas top top. Euh, et Kitike, malheureusement, invisible. Vraiment, je sais pas combien il avait touché le ballon. La stat, elle s'affiche juste là, mais j'irai voir juste après. Euh, genre, je l'ai pas vu du match. Mais bon, ça arrive. Hein, il était sur une bonne phase ces dernières semaines. Il m'a marqué et tout ça. Bon, là, ça arrive, c'est un match de Coupe de France, c'est pas grave. Mais voilà. Alors, du coup, on jouera l'OM en huitième de finale de Coupe de France. Mais c'est pas la seule fois qu'on les rencontrera du mois de février. Du mois de février. Effectivement, comme je vous montre juste là, le calendrier de février, il est très très hardcore, vraiment aussi. S'il y a un mot pour décrire ce calendrier, c'est hardcore. Et je pense que si on ressort gagnant de tous ces matchs, c'est vraiment exceptionnel parce que on joue le Bayern, on joue Monaco, on joue Lille, on joue l'OM 2 fois. Je crois que c'est ça. De toute façon, vous verrez, c'est écrit si je me trompe, voilà. Mais aller chercher que de la victoire, ça va être compliqué. Déjà, l'OM qui fait un bon jeu cette année, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Bon, en Coupe de France, contre Rennes, ils ont été un peu aidés par Stéphanie Frappard, donc l'arbitre. Mais bon, voilà, on sait ce qu'ils valent, on sait ce qu'ils valent en Ligue 1, sinon ils ne seraient pas là au classement derrière nous. Et Lens. Voilà. Donc, prochain match du PSG, c'est contre le Stade de Reims, il me semble, donc au Parc des Princes. Euh, je voulais aller le voir, mais j'ai vu les prix, j'ai fait ah non, j'irai pas. Voilà, match important parce que bon, Lens derrière ça arrive fort, comme je l'avais dit, il y a de débrief du coup. Euh, il faudra absolument gagner ce match si on veut être entre guillemets serein, parce que être à 6 points du deuxième, c'est pas ce que j'appelle être serein, parce que bon, et encore 6 points, c'est pas parce que Lens n'a toujours pas joué son match aussi, hein, ils peuvent très bien gagner et nous perdre. Et là, dans ce cas, c'est la crise, parce qu'ils seraient à égalité de points avec nous. Mais ils peuvent très bien gagner et nous gagner, et dans ce cas, la différence de points, euh, elle change pas. Mais bon, on verra ça. Alors, du coup, il faudra aussi parler, donc sur le calendrier, comme je viens de vous dire, de l'écart des matchs. Donc, on a un exemple très concret que vous avez vu. Le 12 février, on affronte Monaco. Et comme tout le monde le sait, le 14 février, on joue Bayern. Vous voyez pas un petit problème là? Le 12, 14. 2 jours. Deux. Ça veut dire qu'il y a un jour de repos. Et encore, je sais pas si c'est du repos, parce qu'ils vont sûrement travailler. C'est logique. Ok, c'est des joueurs professionnels, mais c'est aussi des humains. Je veux dire, tu prépares pas un match de Ligue des Champions euh, en un jour. Enfin, j'espère qu'ils préparent depuis longtemps. Enfin, mais un jour de repos, alors que le Bayern, eux, le championnat allemand a repris
il n'y a pas longtemps, ou n'a pas repris, je sais plus. Mais ils ont eu beaucoup plus de temps, ils n'ont pas joué. Et, et nous, on arrive avec un handicap tout de suite. C'est normal, c'est la fatigue, l'enchaînement des matchs. Et voilà, c'est comme ça. Mais j'espère que, je sais pas si c'est possible, mais j'espère que le club fera un appel et genre décalera le match avant ou après. Mais bon, on verra bien. J'ai aussi entendu dire que, du coup, comme je l'ai dit juste avant, Skriniar avait dit oui au PSG pour cet été, mais qu'il y avait des rumeurs aussi pour cet hiver. Alors, on ne sait pas vraiment où ça en est. On sait que la Juve, avec sa pénalité de moins 15 points que l'UEFA lui a infligé à cause du fair play financier, je crois que c'est un truc comme ça, mais ça doit être d'autres magouilles. Bref, je m'y intéresse pas. On sait que la Juve a proposé Vlahovic et un autre joueur, je me rappelle plus qui c'est, mais et a proposé Vlahovic au PSG. Donc je sais pas où ça va en être, on verra ça au fur et à mesure des semaines, des jours. Euh, Bref, on verra ça et puis on se tiendra au courant de toute façon. Donc voilà les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous êtes restés, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Mais voilà, continuez à suivre mes vidéos, je continue d'être régulier et puis bah voilà, c'est donnant-donnant en fait. Du coup, bah salut les gars, on se tient au jus. C'était Yanis PSG.